Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, Début d'une nouvelle semaine en stream. Bon, je vous avoue, il va y avoir un stream aujourd'hui, deux aujourd'hui, Euh, très probablement, puisque ce soir je risque de lancer un stream vers minuit, 1 heure juste barre. Alors attendez, je vois que j'ai le reflet sur la fenêtre. Voilà, ça va être mieux. Bon, mes petits loups. Le programme d'aujourd'hui, comme d'habitude, on va aller chercher de la gemme puisqu'on n'a pas, on n'a toujours pas fini nos decks, hein, et que ça commence à être un peu chiant parce que j'aimerais bien commencer à jouer des tails. Donc on a quelques trucs à aller chercher. Par contre, on n'a plus d'event, on n'a plus rien là qui permette de, on va dire, de se mettre, de se mettre bien. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour aller chercher de la gemme en brut. Heureusement qu'on a encore quelques paliers à passer. Euh, Quelques paliers à passer du côté du platine. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'au niveau du detail, je vous affiche la scène quand même. Tac. Au niveau du détail, il nous manque plus grand chose, puisqu'il nous manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il nous manque 12 UR. 12 UR, ça fait 360 poussières. 360 poussières, ça commence à taper un peu, hein, on va pas se mentir. Et au niveau du Yumi, nous, on est beaucoup plus loin encore. Parce que pour le coup, il y a certaines Zen traps que j'ai pas. On est moins garni au niveau de l'extra, mais 5 et 2, 7 et 2, 9 et 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, il nous en manque 15. Il nous en manque un peu plus. Sachant que la Ghost Bell, on peut l'acheter pour 700, mais moi je peux continuer à acheter des Yumi. Ouais. On va voir comment on va se dépatouiller avec ça. Mais on va faire en sorte de pouvoir y arriver. Pendant ce stream, il y a pas mal de choses duquel on a toujours pas parlé, notamment du stream que Zulu a fait dimanche. Ouais, c'est ça, dimanche, où il est revenu un petit peu sur on va dire ce qui s'est passé avec Konami suite à la vidéo de Tero. Vidéo de Théo que d'habitude on regarde en live, que là j'ai regardé de mon côté, je vais pas vous mentir, parce que la vidéo avait l'air vraiment intéressante et très heureux de l'avoir vue parce que honnêtement c'était le cas. Si vous ne l'avez pas vu, je ferai pas de review parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on ont déjà fait. Et très honnêtement, bah j'ai envie de dire, si vous avez vu le aéropage il y a quelques temps sur les créateurs de contenu, bah, j'ai envie de dire c'est exactement ce qu'on disait il y a déjà 2 mois. Et c'est un peu dommage. Et c'est un peu dommage. Donc c'est vrai que Konami a bridé énormément ses créateurs. Et aujourd'hui, bah, ils ont payé le prix. Et ils ont loupé des coches assez violents. Enfin, on va pas se mentir. C'est quand même très très triste que Konami ait loupé certaines choses. Enfin, ils ont loupé des coups de com' mais monstrueux. Genre assez catastrophique. Et bref. Euh, Et c'est vrai que bah quand je sais pas si vous avez vu le live de Zul, mais bah, Zul pour avoir bossé un petit peu avec lui, c'est un mec qui est tellement pur et tellement gentil. Genre j'étais vraiment un peu attristé de le voir dans cet état. Et, euh, et j'espère que ça va aller mieux. Alors il y avait un petit tweet aujourd'hui qui disait qu'il allait reprendre les streams, enfin là qu'il allait lancer un stream d'ici un quart d'heure. Un quart d'heure, 45 minutes à peu près, parce qu'il avait mis 16h, 16h30. Donc heureux de voir que ça lui a fait du bien de se libérer un peu. Et j'espère que on va récupérer un Zulu au top de sa forme. Hmm, je purge assez vite. Plus de mémoire, ça fait.
Euh, Alors, faut que je vois comment on fait, parce que de mémoire, le choke, c'est la synchro 5. Mandra. Non, Durandal. Pour l'instant, on bouge pas. Durandal va se pop, il va aller chercher Renault. Voilà. Ça va aller rechercher Durandal. Là, il va faire la synchro, il va réactiver Durandal pour la cibler. Là, faut le laisser passer. De toute façon, on n'a pas une grosse main. Là, on connaît Joyeuse dans sa main. Et lui, s'il est équipé. Il est détruit par des effets de carte. Là, il est lock en feu ou en guerrier? Guerrier feu? Déjà. Là, on n'est pas si mal. Euh, Ça me fait un peu chier de jouer avec Sage. Parce que littéralement, si je prends une imperme, je suis en PLS. On va plus prendre la blanche. Et si on prend un droll en plus, on va avoir envie de mourir. Donc là, nous, on est Lock Dragon. Quels qu'on a Vite. Mec, qui fait ça. Bonjour, ça faisait longtemps. Comment ça? Ça va et toi, le Cobalt? C'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur le stream. Après, ça faisait longtemps que je n'avais pas streamé à des heures un peu convenables. Bonsoir, bonsoir, Infernal Goat. Ouais. Non, mais vraiment, bon deck. Hop là. On va pouvoir opposer Purge. Hop.
Bon, comment ils vont les copains là? Vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé dernièrement sur la scène française de Yu-Gi-Oh? Lui, il pioche un, c'est ça. Il renvoie 3 et 3. Ça va, ça va. Seigneur Papillon. Ah, carrément. Monsieur le travail ou truc de fou en cours. Ça dépend de quoi tu parles. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé un petit peu avec la vidéo terreau. Grosso modo, ça part de la vidéo de terreau et tout se passe à ce niveau-là. Ce sujet, j'ai reposté le dernier tweet de Yubel sur le sujet pour raconter une anecdote. J'ai même pas vu le tweet de Yubel. Je vais pas te mentir, je l'ai pas vu lui. Est-ce qu'on fait Seal là? Je pense qu'on a envie de faire Seal. Hein. Je pense qu'on a envie de faire Seal. Hein. Voilà. De toute façon, française, il y a le tournoi de Gab qui est encore en cours, qui est intéressant pour le prochain format. Il passe banlist avec First Protocol. Ouais, je sais qu'on a certains joueurs de l'équipe qui jouent dessus actuellement. Ça, on attend. Où il dit que Yu-Gi-Oh est regardable. Ouais, c'est la même. C'est la même. Je vous avoue, le tournoi de Gap, je suis pas trop, mais plus parce que enfin, c'est une bonne chose d'organiser ça, mais pas un grand fan de la personne, donc forcément je regarde pas ce qu'il fait. Je sais qu'on a deux joueurs de l'équipe, deux ou trois peut-être qui le font. Rallye le Mathieu sûr. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Ouais, je sais que je l'ai vu à 3 heures du bar la vidéo de Terreau. Et vraiment, elle est accurate de fou sur plein de choses. Et c'est vrai qu'on n'a pas de vulgarisateur, de gros vulgarisateur Yugi en tout cas. Oh, tu toi. Ça fait beaucoup de choses pour juste gérer Baron. En plus, je la gère pas vraiment.
Bon, je vais aller voir sur X. C'est pas un drama. En gros, Tero, il a fait une vidéo sur laquelle il vient parler du fait que Yu-Gi-Oh! Médiatiquement, c'est très compliqué. Parce que littéralement. Attends, parce que je suis en train de faire un. Là, c'est Durandal qui m'inquiète. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, je pense que je me fais baiser. Donc, grosso modo, que Yu-Gi-Oh! Est regardable parce qu'il a été mal médiatisé et que dernièrement, malgré le fait que le jeu soit, enfin que les TCG en général sont en train d'exploser sur un point de vue médiatisation, Yu-Gi-Oh! Ça reste derrière parce que bah, le jeu il est indigeste, ce qui est vrai, tu vois. Et du coup, il recite on va dire des moments qui ont un peu marqué Yugi avec des gens qui travaillent avec Konami et qui travaillent sans pour expliquer que bah voilà le jeu à un moment donné il y a des vrais avantages à bosser avec Konami, mais il y a aussi des vrais inconvénients à travailler avec eux. Et donc, du coup, suite à ça, ça a fait un énorme écho au niveau de Zulu. Et Zulu a lancé un stream dans lequel il explique un peu tout ce qui s'est passé avec le tapis et comment ça peut créer une frustration de voir que, bah, en fait, soit tu dois bosser avec l'éditeur, mais à ce moment-là, tu te fais bloquer sur plein de points. Soit tu te. Elle est pas bannie. Ça va, vous? Non, parce que moi, ça allait jusqu'à là. Allez, allez. Le chat, tu te rends compte? Isolde n'est pas banni sur Master Duel. On va se faire retourner le cul là. Import dominant nominé, orner la restauration. Ouais. Voilà. Mais en fait, ce qui est la chance que Konami a, et bon, c'est en train de s'améliorer, on va pas cracher dans la soupe, mais la chance que Konami a, c'est que Yu-Gi-Oh! A des passionnés qui sont tellement marqués par leur jeu qu'on fait leur taf. On fait littéralement leur taf. Et c'est le gros point fort qu'a Konami. Et ouais, c'est bon, hop là. Et c'est le gros avantage qu'a Konami vis-à-vis de pas mal de jeux. Et que même avec ça, ils arrivent pas à faire quelque chose de solide, tu vois. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Même si ça va dans le bon sens, attention, hein. Je pense qu'il y a des gens qui veulent vraiment voir le jeu évoluer, mais c'est tellement compliqué à essayer de faire step up quand simplement tu te tapes des barrières à chaque fois. Et tu vois, le fait que les créateurs de contenu Konami aient aussi pieds et mains liés sur beaucoup de leurs projets, bah, je pense que tu as envie de canner quand tu es à leur place, tu vois. Moi, typiquement, tu vois, je sais que bosser avec Konami, ça me ferait kiffer. Ça me ferait kiffer, mais vu que, bon, au niveau de l'équipe compétitive, euh, bah, tout passe par DB, je peux absolument pas me le permettre, tu vois. Sinon, ouais, j'aurais essayé. J'aurais essayé de travailler avec eux. Enfin, du moins, d'essayer de rentrer dans le programme. Après, est-ce que j'y serais arrivé? Ça, c'est une toute autre chose. Mais ouais, j'aurais aimé pouvoir essayer ça au moins. Et là, pour le coup, bah, ça risque d'être complexe. Ça risque d'être complexe parce que bah, tu peux simplement pas te le permettre. Euh... Galérien, ouais. Tout de suite. Ah, je suis un connard. Je suis un connard sur ce que j'ai fait là.
Oh, oh c'est horrible. C'est horrible. C'est- Ça va, tenez bras. Bien dans ma main, là. Euh, Ça revient au même dans tous les cas. Là, ça lui fait piocher 2. Pas envie de lui faire piocher 2, moi. La piège en main pour poser. Ouais, bon, dans tous les cas, ça revenait un peu au même. Est-ce que j'ai pu poser la trappe que j'aurais dû avoir en main? Hmm, je garde purge en main et je reste comme ça. Ça me semble pas mal, moi. Là, il se bat contre Pop 1, une negate. C'est bien fini après, mais bon. La manne de terror, sinon on le fait avec Yumi. Ouais, mais ça ne pardonne pas tout. Il va aller chercher son Wakoshi. Tu vas faire Wakoshi, nous on va faire Majesty. Au niveau de l'équipe, vous avez qui fait le YCS? Il y en a beaucoup qui font le YCS au niveau de l'équipe. Euh... Valentin, Ludo, Ralil, Clément, Romain, euh... Mathieu. Je crois qu'on est au moins une dizaine. Moi, j'ai toujours pas ma place, mais ça me dérange pas trop parce que bon, l'idée c'est plus de faire un week-end entre potes et ça va me permettre de prendre des photos, de vlogger, enfin, de faire le truc propre à ce niveau-là. Euh, On va bien voir comment ça va se passer au niveau. Mais l'event est bien préparé et ça avance dans le bon sens. Je peux vous dire déjà qui y a de sûr. Il y a Noël aussi qui le fait. Alors, Rally, Ludo, moi, Zanza, Noël, Valentin, Romain, Mathieu. Pierre, il va de son côté de mémoire. Mehdi. Mehdi aussi, il le fait de chez nous. Paul du DC doit le faire aussi. Voilà. Voilà, ça va dans le
Dans le bon sens. Ça fait chier de l'avoir en main. Ah, parce qu'il fait son deck de mort. Amener la coupe à la maison. On va essayer, hein. On va essayer. Après, si vraiment on regagne un YCS, les gars, dites-vous que du coup, il y aura 8 Français à avoir gagné un YCS au monde et que 50% seront de chez nous. Genre, ça veut dire qu'on aura gagné 50% du palmarès français grâce à un YCS. Et je trouve ça super marrant. Je vais pas vous mentir. On va peut-être commencer à se faire respecter un peu en Europe sur le compétitif français à un moment. Là, si vous voulez une stat d'ailleurs, j'ai eu un message de Unadix, donc la personne qui s'occupe du spreadsheet de l'Empire, qui me disait que actuellement, la ARES c'était la meilleure équipe d'Europe. De pas grand chose. On est devant les secondes de 7 points. Donc autant vous dire que c'est une bouchée de pain. Mais, moi, tout ce que j'ai entendu, c'est on est les premiers. Donc actuellement, la meilleure équipe d'Europe, c'est une équipe française. Voilà. Je vous donne la stat. Au shot, la RN Trade. Après, la RN Trade, ils jouent pas. Ils jouent moins, tu vois. Ils sont là sur les gros events. Mais oui, en termes de points, stat plus que correct. Ouais, on l'avait loupé l'année dernière à pas grand chose, parce que c'était la United Gozu qui était devant nous. Mais cette année, plutôt heureux de voir que. Plutôt heureux de voir que. On est devant. Après, comme je vous ai toujours expliqué, les gars, hein, nous, on va faire en sorte de rendre le compétitif français le plus strong possible. Maintenant, on vous promet pas d'y arriver, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer et qu'on va essayer très fort. Hâte de reprendre les tournois, là, moi, je veux ma part du gâteau. Mais honnêtement, j'espère qu'on arrive à motiver aussi des joueurs en France à venir sur la scène compétitive et à essayer de se la mettre, parce que on a un très beau paysage français là-dessus, et ça serait vraiment ouf de se dire qu'on a été à la base de la passion compétitive de certains, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'en serais très fier.
Bien bonjour. Yo Nachitos. Répartition des doubles clés plus vie perso, ça fait pas me déplacer mais post-CDF, je devrais arriver à faire des trucs cool. Après, il y a toujours des années où tu te déplaces plus que d'autres, tu vois. En plus, Yu-Gi-Oh! C'est cool en ce moment. Yu-Gi-Oh! C'est très cool en ce moment, puis au-delà de ça, genre, euh, typiquement, on a un beau paysage français, tu vois. Genre, ce qui est un peu dommage aujourd'hui, euh, c'est qu'en termes de grosse team française, il n'y a plus de, on va dire, de classico, tu vois. euh, de classico sain. Je pense que le dernier qu'il y a eu, c'était BCPTFL, mais ça remonte à bientôt 7 ans. Ça fait 7 ans même, ça fait plus que ça. C'était 2018 là, début, donc c'était il y a 8 ans. Et depuis, on n'a pas eu j'estime qu'on n'a pas eu de beaux classicos comme celui-là, quoi. Normalement, je tue là. Faut que je teste un truc, mais normalement, je tue. Moi, cette année, genre, je suis très content qu'on ait gagné un YCS en plus. Mais voilà. C'est ce que j'allais dire. Moi, je veux absolument qu'on gagne le France. Genre, le France, les gars, je vous jure, c'est mon objectif fort fort. Et ouais, le France, ça fait vraiment partie des gros objectifs de la team. Perso, j'aimerais rattraper ma qualification, mais bon, si à Bourges, ça me tente. Non, à Bourges, ils attendent quand même pas mal de gens. Faudra se battre avec Choco Choco pour ça. Top 4 France uniquement, la RS, objectif 2026. Ouais, mais après, ça fait 2 fois qu'on a un top 4. Ça fait 2 fois qu'on a un top 4, 2 fois qu'on a un top 8. Et honnêtement, l'année dernière, j'y ai cru très fort parce que tu prends la line-up de personnes qu'on a l'année dernière dans l'équipe. Honnêtement, t'en choisis 6. C'est les 6 que tu veux voir en top. Et, et ouais, un peu triste que, que ça soit pas ce qui se soit passé, quoi. Bon, j'ai pas trop. Non, j'appuie sur les bons boutons, c'est fou. Vous connaissez, ce sont des enfers. Bon. Donc là, ça fait que je vais avoir une protection du ciblage. Si je vais chercher. En gros, si je vais chercher Mozo. Attends, c'est mieux de faire ça. C'est mieux d'aller chercher Mausolée. Parce que du coup, ça me permet d'avoir Seal, mes 2 Blue Eyes. Ça peut poser Majesty. Et du coup, ça a fait que j'ai mon Beryl qui revient après. C'est mieux. C'est mieux de faire ça. Trackmaker. Mec, ça me parle pas. D'ailleurs, Captain Pap, ça dit quoi la New Ban MD par chez vous?
Je t'avoue, j'ai pas vu. J'ai été voir les gars de chez MD hier, parce qu'ils étaient en train hier. Et c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé plus que ça. Je sais qu'ils préparent très très fort l'arrivée de Vanquish là. Donc c'est sur quoi ils bossent en ce moment avec pas mal de details aussi. Mais mis à part ça, faire les choses correctement. Cela pourra nous servir pour plus tard. Et merci pour le follow, The Franklin. Alors, les gars, on est à plus que 2 follow d'être à 1300. Si vous n'avez pas lâché votre follow, lâchez-le maintenant. Ça permettra d'arriver à ce cap. Et ça fera plaisir. Mort de Rysil. Bah voilà, tu vois, on parlait de la team MD. Coucou Momo, tu vas bien? Mais là, cette année, en fait, le truc qui me fait chier, c'est que je veux absolument mettre l'équipe MD plus en avant. Parce que là, je pense qu'on a un roster qui est vraiment très très cool. Et en fait, en fait, les moments des CC matchent énormément avec les moments où je travaille. Et du coup, c'est assez compliqué de pouvoir mettre en place des streams des CC. Et ça me fait un peu chier. Je vais pas vous mentir, ça me fait un peu chier. Écoute, ça va, ça va, ça va. Je suis en train de continuer à farmer de la gemme. Parce que j'ai presque fini de monter Dracota, il est presque fini de monter Yumi. Et puis après, bah, gentiment, on va essayer d'aller monter Vanquish. J'aimerais bien monter un Lunalight aussi. Mais bon, là, c'est le deck probablement le mieux. Il a été chercher Bâton plutôt que Souls. Le truc sur lequel il faut faire gaffe contre Dark Magician, c'est la fusion avec Tyrias, je sais plus comment elle s'appelle. Elle est vraiment chiante à gérer. Et ça fait un truc de mémoire. Je pense que ça, je vais le laisser passer parce que soit il va tuto le terrain, soit il va tuto la piège. Si tuto la piège, c'est bien, ça fait une bonne cible à Majesty. Courage parce qu'il va t'en falloir des gemmes. Bah, il me manque une dizaine de cartes dans les deux decks. J'ai genre vraiment bien avancé, tu vois. Mais dans Yumi et Detail, en tout cas, il me manque une dizaine de cartes. Mais je veux surtout finir Detail parce que Detail m'intéresse un peu plus que Yumi à jouer. Mais je veux vraiment en fait avoir des decks pour pouvoir jouer avec vous sur MD, pour pouvoir vous être un peu plus utile. On n'a pas vu ce qu'il a tuto, s'il a tuto la magie rapide. Ok, un peu chiant ça. Detail Actus, c'est vraiment trop fort, mais Post Nine, je sais pas. En fait, c'est un match-up qui est assez dégueulasse contre Detail. Donc forcément, ça risque d'être un peu moyen. Et wait and see, j'ai envie de dire, hein. Ah, dans tous les cas, en fait, je veux les decks. J'avais déjà monté Vanquish, donc j'ai déjà une grosse partie de Vanquish. Donc c'est déjà ça que j'ai pas à rebuild. Et puis si tu veux, vu qu'il va y avoir l'arrivée de enfin, souvent de ce que j'ai vu, enfin, tu me dis si je dis de la merde, mais de ce que j'ai vu, il y a souvent des events qui se mettent en place en même temps que les sorties de booster.
Donc je pourrais aller rechercher un peu de la gemme à ce moment-là. Par contre, je peux activer mes trappes, merci. Euh... J'aurais tendance à viser L et L. Que pour moi. Là même pour le format physique, c'est mieux Dracotail que Yumi sur l'année, même si Yumi n'est pas moi. C'est juste compliqué. Il y a eu un. C'est l'anniversaire du jeu, donc il y aura pas mal de gemmes à prendre. En tout cas, vraiment. Cette année, mon objectif, c'est vraiment de mettre d'appuyer plus sur Master Duel au niveau de la communication autour. Et de faire en sorte que. Bah, simplement que l'équipe MD puisse briller autant que la team TCG. Je vais reposer ça. Je verrai ce que j'en pense. Quoi. Ouais, mais faut qu'on arrive à se poser d'ailleurs. Hein. D'envoyer un gars au World, c'est bien. Allez, sur l'équipe MD, j'aimerais surtout pour envoyer une équipe au World, mais je sais pas quand est-ce que ça pourra se faire. Parce qu'à mon avis, il y a un peu de taf encore. Quand tu vois le niveau des teams MD, il y a encore un peu de taf, très honnêtement. Bah écoute, là je finis mon live. Je pense que je vais finir mon live d'ici. J'aimerais les finir avant 17h. Et puis on peut faire ça là. Il n'y en aura pas pour très très longtemps. Je finis mon live et on se capte. Je pense que ça va être ça. Genre vers 17h. Et après je prends Julien en speed. Hmm, hmm. Je vais essayer d'y aller avec ça. On va voir. Pose Majesty. On est cover par la drill. Non, elle vient d'être 7. Hop. Ça dégage.
Bon. On a encore 2 paliers à passer. Ça fait qu'on a encore environ 500 gemmes à peu près à récupérer. C'est 200 chaque palier du master de mémoire. Ou c'est repassé ou c'est à 100, comme les autres. Master spot. Impossible. De mémoire, j'avais en tête 200. « 250 diamants, et donc du coup, ça doit être 300 pour le master. Donc ça veut dire que sur le diamant, on prend 1250. Parce que là, honnêtement, je prends pas masse ma gemme. Parce que là, je suis à 330. Ouais. Yo, Slice, comment ça va? Je décale des bisous les refs, à bientôt. Yes, des bisous le cobalt. Après 150. Donc ça fait 150 fois 4. Ça fait 600, 600, ça fait 850 pour le palier diamant. Pas si dégueu que ça. Et après 200. Ok. Et du coup, le master tout seul, c'est 1100. Grosso modo, il y a 20 boosters. Si on compte les missions en plus, ça devrait être pas si dégueu que ça. Par contre, je me remets toujours pas. Genre, je suis tombé sur les. Enfin, j'ai été voir les tarots du fait d'acheter des gemmes sur MD. C'est un scam de fou. Mm, mm, mm. Hmm. Ouais, je pense qu'il va te falloir tes 5K gemmes assez facilement. Le prix des gemmes, c'est fixé par des mecs sous crack. Ouais, de fou. Genre vraiment de fou. Ouais, c'est affreux. Même quand tu veux payer, tu peux pas. Ah non, mais vraiment, quand tu regardes les prix, c'est un truc de zinzin. Euh, Là, c'est quoi? C'est un Blue Eye Seal plus Drill Beam? Ça le plaît? Ça y ressemble en tout cas. Et H purge Seal Drill Beam? Pas mal. Pour avoir une. Non, non, mais c'est scandaleux. Genre ça avant. Comme ça me permet d'éviter de la drone mausolée. Ouf, on fait Seals. Euh... Est-ce qu'on veut sortir celui du deck? On va avoir un truc à cibler avec Aiden si on l'a derrière. Ah, si je le draw, j'aurais trop le seum. En fait, j'ai une main qui est trop mauvaise pour me permettre de le draw. On s'arrête là-dessus. On est pas si mal. De
Après, s'il joue Labyrinthe, Chial. Il va avoir touché sa bande dessus, forcément. Ça prend, ouais, je trouve ça prend le bill. Ça va, juste en mode galère à build mon Typhon Rageux, mais ça va, j'ai mon Kainen qui casse les couilles. Je lui laisse bannir la hache et j'accepte ça. Je peux faire la banne. C'est drôle, je joue de temps en temps MD avec Blue Ice Premier car j'ai pas. Oh! Oh! Après, l'avantage que je vais avoir, c'est que là, là, il va partir sur quoi? Il va avoir une fusion en plus avec la Sharon, les Grands Guy, Sharon en 2. Allez, je reste en leur. Yes, des bisous. Comment tu les récupères, les 30 tueurs, Nachitos? Des Lubellion. Ok. La discard la dernière. Max et ban. Ok. Ah, je pense que quand tu prendras Max, t'auras envie de crever. Discard, on laisse. Erreur Jade. On est d'accord. Moi, je sacrifierais plus ça parce que dans tous les cas, le Beryl, je vais pouvoir le récupérer. Hein. Je suis pas fou. On va tribute le. Hop, je commande ça. Et il va me bannir ma seal. Je prends 2-5. Et en fin de tour, il prend purge sur le Albion. Et il va pouvoir récupérer
récupérer Cartesia. Et grosso modo, il a une protection à la destruction. Et là, on est pas mal. Et ça dit. Commence à invoquer spécialement par un effet de monstre. On peut bannir cette carte du terrain. Euh... Là, je fais Drill Beam, je bannis le Brangui. Fait que là, je suis bien. Pas grand chose. Enfin, si, ça me met un Blue Eyes on board, mais est-ce que je veux vraiment perdre ma ressource maintenant? Je suis pas sûr. Attends. Oh! Et ça me permet de reposer la purge. Ça, j'aime bien. Ça, je préfère. Je préfère ce move-là. Plus intéressant. Et je pose ma purge, j'ai purge H. Par contre, j'avais pas ma drill beam en vie, c'était moins bien. Comment je pouvais faire pour avoir ma drill beam en vie en plus? Je sais pas. Là. C'est qu'il a Bakiri, magie rituelle, vision brillante. Wesh. Pourquoi il fait le gros pour envoyer ce carte plus bas? Les deux, ça fait fusion contact. De mémoire, c'est ce que ça fait. Là, il peut pas tuto. Est-ce qu'il a oublié déjà qu'il pouvait pas tuto? Depuis votre main.
là, il veut la récupérer pour avoir un Mourak. S'il prend H dessus, normalement, on se retrouve dans un bon setup. Je suis pas fou. Et là, il a deux cartes pour jouer. Il a toujours pas de norme. La pire norme, ça serait Kusanagi. Son Abakiri, il est déjà bien mort. L'artwork, il est trop beau. Par contre, j'aurais mis un Blue Eyes brut dessus. Ok. On a un Beryl, du coup, ça fait qu'on a une Drill Beam de vivante. Durant votre main phase, vous pouvez la main, vous décidez que vous voulez. Donc ça n'a pas d'effet. Ça, c'est juste un Vanilla. Il y en avait qui on joue autour de deux cartes. Ok. On va commencer par Norme Beryl. On va poser Filon. Et on va s'acheter un cover avec ça. Ah putain! On s'en sort bien. On s'en sort bien. On est joué en deuxième. On a une main pas dégueu. Quatre. Ah. Allez, ça passe. Oh, let's go. Il est parti, le gamin. Alors. On arrête là-dessus. C'est un concept. Ça fait quelques années que j'avais pas pris ça. Mais admettons. Admettons. Ok, bon. On a une main de merde.
suis stun. Ouais. Bah, il m'a stun par son play. Genre, je vais pas te mentir. Par contre, moi, ça fait que j'ai pas énormément de play là. Ok. Nanana. Alors, ça. Ça. Je pense que s'il l'a fait maintenant, c'est qu'il veut negate le mausolée. Ce serait très con, mais. Ok. Je vais garder la Ghost Dog. S'il a un accès à True Light, je vais être heureux de pouvoir l'avoir. Et que là, je le passe même pas le coco. Si, si, si. Si, je vais pouvoir le passer. Votre main aussi, mon frère. Oh. Oh. Je vais pouvoir le passer. S'il y a quelqu'un qui est capable de me dire d'où vient cette musique, grand respect à vous. Je peux pas. Oh, je peux pas attaquer. Parce que je l'ai reborn avec lui et lui il dit que je peux attaquer. Si c'est un monstre, il fait. Ah, les épées. Putain, c'est vrai, c'est tout court, mais les épées. Bon, après, normalement, on est pas mal.
Euh... Maintenant. Parce qu'en fait, s'il a True Light, au moment où il aura True Light, j'aurai déjà ma gestion de board. Du coup, c'est pas grave. Parce que là, la True Light, elle va poser Majesty. Et ma Majesty, elle devrait être sexy. Parce que là, je vais péter les deux. Et après, je pense que techniquement, je suis censé le tuer. Parce que là, je fais Majesty. Piège les deux. Péril. J'ai un autre filon en main. J'ai un autre filon on board. Normalement, il y a l'étal. Hein. Chercher 6. Plus le train à l'étal. Bon, là, je peux taper. Pas fou. Hop là. C'est vraiment agréable à jouer Blue Eyes. Hein. Dommage que ce soit pas un poil plus fort. Un poil plus fort, mais bon. Tabalabalop. Et petite game. Oh. Euh... Chiant un peu ça. Chiant, chiant, chiant.
Comment est votre main? Ma main est bonne maintenant. Ouais. Bannissez toutes les- Je sais comment on joue. Bah là maintenant, je peux bien le voir gérer mon monstre. Euh... Ça, je peux pas l'activer tout de suite. Je peux pas l'activer tout de suite. Là, de toute façon, c'est simple, hein, on va jouer le beatdown. De toute façon, on a deux haches. Dès qu'il va pas faire grand chose contre ça. Essayer de lui mettre des tartes. Hein. On va le beatdown. Hein. Ole wakata erukoya. Attends. Ah non, il a mal fait les maths. Ah bah non, Gustave. Oh non. Oh putain. L'intendante a son effet rapide. Alors qu'est-ce que t'appelles l'intendant? Ça, euh, l'effet de reboard, il vient de n'importe quand, mais si on veut, c'est que du si je pose. Je vais chercher un sage. Je l'ai déjà fait. Je suis un sgeg. Yes. Oh, double sgeg du coup. Vraiment très gros sgeg. Ok.
ça pour drôle. Avec un Blue Eyes. Je n'aurais pas un meilleur timing de battle. Pas de piège intéressant à reposer. Non. Et bah on est parti, on battle. Phase 2, on fait un. C'est plus intéressant que l'autre. On peut plus gagner, mais essayer de faire en sorte que ça dure un peu. Allez, attends. Oh, une bonne session pour aujourd'hui. C'est une bonne session. De toute façon, je rejouerai ce soir. Il y aura très certainement un stream sur les coups de minuit et demi, 1h du matin. Quelque chose comme ça. Parce que je finis le taf à minuit, donc forcément, pas grand chose à recevoir, hein. Ouais, 3h du mat, quoi. Ah, ça va, ça va. Laissez-moi avoir des horaires de mecs qui bossent dans la resto, quoi. Je sais pas les bonnes vieilles habitudes. Non, 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 non. Je vais, promis, promis, promis. Au plus tard, il est lancé à 1h du sbar. Au plus tard, il est lancé à 1h du sbar, mais voilà. Bah écoutez, moi les loulous, je vais vous envoyer chez Zulu. Parce que pour le coup, il est là, donc autant profiter. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à ce soir.
On se revoit vite. Et puis, bah écoutez, là, d'ici là, portez-vous bien. Si vous voulez découvrir la chaîne, lâchez votre follow. Et puis, on se dit à